Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur AES Média. Aujourd'hui, nous revenons sur le puissant discours du Premier ministre du Burkina Faso, Rintalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, qui s'est exprimé à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies au nom du capitaine Ibrahim Traoré. Un discours marqué par la fermeté, la lucidité et l'appel à un nouvel ordre mondial juste et équitable. Un bilan critique de l'ONU. Le Premier ministre a rappelé que si l'ONU a permis d'éviter certaines grandes guerres, elle a aussi accumulé, je cite, des espoirs déçus et des rendez-vous manqués. L'Afrique, selon lui, reste sous-représentée dans les instances de décision comme le Conseil de sécurité, et les opérations de maintien de la paix semblent souvent inefficaces, voire politisées. Pour Ouédraogo, l'organisation onusienne doit se réformer en profondeur si elle veut rester crédible. Il plaide pour une meilleure représentativité de l'Afrique et une gestion plus équitable des ressources et des priorités internationales. Souveraineté et résistance du Burkina. Le chef du gouvernement a ensuite brossé le tableau d'un Burkina en résistance après presque une décennie d'attaques terroristes. Il a rappelé les efforts déployés sous la direction du président Ibrahim Traoré. La mobilisation des forces armées et des volontaires pour la défense de la patrie. La mise en place du fonds de soutien patriotique, qui a déjà collecté plus de 413 milliards de francs CFA. La reconquête de plus de 72% du territoire national. La réouverture d'écoles et le retour de milliers de déplacés internes. Ce combat, selon Ouédraogo, n'est pas seulement militaire, il est aussi économique et culturel. Le gouvernement burkinabé a engagé des réformes pour atteindre la souveraineté alimentaire et rompre avec le modèle de dépendance hérité de la colonisation. Un message pan-africaniste et unitaire. Face aux ingérences extérieures, le Burkina, le Mali et le Niger ont fondé la Confédération des États du Sahel, AES. Pour Ouédraogo, cette alliance n'est pas un repli sur soi mais une affirmation du droit des peuples sahéliens à définir leurs propres priorités. Il s'inscrit dans la lignée de grandes figures panafricanistes comme Thomas Sankara, Patrice Lumumba et Kwame Nkrumah. Un appel au changement mondial. Le Premier ministre a également abordé les grandes crises internationales, de l'impasse du conflit israélo-palestinien aux sanctions contre certains États comme le Venezuela. Il a insisté sur la nécessité d'un multilatéralisme réellement équilibré, capable de répondre aux défis du terrorisme, du changement climatique et des inégalités économiques. S'adressant au secrétaire général de l'ONU, il a déclaré qu'il est temps de changer de paradigme pour que l'organisation redevienne un instrument de paix et de justice, et non un outil de domination des grandes puissances. Une conclusion vibrante. Le discours s'est terminé sur une note solennelle et patriotique. Vive l'Organisation des Nations Unies réformée et crédible. Vive la Confédération des États du Sahel. Vive le Burkina Faso, digne, souverain et debout. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Clôture par Salif Sangaré. Ce message fort du Burkina Faso résonne comme un cri du cœur pour toute l'Afrique et un appel à bâtir un ordre international plus juste. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette position ferme du Burkina à l'ONU. Abonnez-vous à AES Média et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité du Sahel et du monde.